La gestion des eaux pluviales. Depuis le XIXe siècle, les centres urbains ont été équipés de réseaux d'assainissement chargés également d'évacuer les eaux pluviales. Avec le développement de vastes zones urbanisées, la superficie des zones imperméabilisées a augmenté. La ville génère des volumes plus importants d'eau de ruissellement. Les réseaux d'assainissement à l'aval n'ont pas la capacité suffisante pour les absorber lors des orages intenses. Les villes subissent des inondations par ruissellement et débordement de réseaux. L'accroissement des capacités des collecteurs est coûteux et ne fait parfois que reporter le problème à l'aval. Les eaux pluviales charrient des polluants qui proviennent de l'atmosphère et des surfaces de ruissellement, toitures, chaussées. Il s'agit principalement de matières en suspension, de métaux, d'hydrocarbures et de matières organiques. À partir des années 70, on développe les bassins de rétention. Aériens ou enterrés, ces ouvrages ont pour fonction de retenir momentanément les volumes ruisselés. L'eau est restituée au réseau d'évacuation lorsqu'il est de nouveau en capacité de l'accepter. Ces bassins peuvent être équipés d'unités de dépollution. Mais ces bassins sont coûteux et consommateurs d'espace. Pour pallier ces inconvénients, les collectivités ont de plus en plus souvent recours aux techniques alternatives. Elles se basent sur des principes complémentaires. Éviter la concentration des débits et des pollutions en traitant l'eau au plus près du point de chute, favoriser l'infiltration, le ralentissement des flux, le cheminement à l'air libre des ruissellements et la dépollution par les végétaux et le sol. Ainsi, on peut limiter l'imperméabilisation en utilisant par exemple des matériaux poreux. On gérera l'eau au plus près de son point de chute par des ouvrages en surface comme des noues ou des toitures terrasses végétalisées pour ralentir l'eau et favoriser l'infiltration ou l'évaporation. Il est aussi possible de retenir l'eau dans des lieux ayant d'autres fonctions pour limiter la consommation d'espace et les frais d'entretien, comme par exemple un square inondable. Lorsqu'un dispositif de gestion des eaux pluviales est conçu dans le cadre d'un aménagement complexe comme une zone d'aménagement concerté, on parle de gestion intégrée. La gestion des ruissellements va avoir une influence sur le plan masse, les matériaux, le réseau viaire, l'architecture des lots et inversement. La conduite d'un tel projet nécessite la collaboration de professionnels de différentes spécialités, hydraulique urbaine, urbanisme voirie, architecture, économistes, chefs de projet, promoteurs, etc. Qu'il s'agisse de canalisation, de bassins de stockage ou de techniques alternatives, leur dimensionnement dépend des enjeux et du niveau de protection contre le risque que l'on choisit. On définit la fréquence probable d'apparition ou temps de retour de l'événement pluvieux contre lequel les ouvrages vont protéger les biens et les personnes. La norme NF EN 752 donne des valeurs indicatives des niveaux de risques acceptables. On peut tolérer qu'une voirie peu fréquentée subissent des débordements en moyenne tous les 10 ans. On protégera une zone résidentielle contre une pluie de période de retour de l'ordre de 20 ans et une infrastructure comme un métro contre les événements d'occurrence 50 ans. Plus la période de retour est importante, plus l'événement est rare et plus les précipitations correspondantes sont importantes. Il s'agit d'une valeur statistique calculée en fonction des mesures locales de précipitation. Une pluie de temps de retour moyen de 10 ans peut survenir 2 fois dans la même année. Elle peut aussi très bien ne pas se produire 20 ans.